Je vais recommencer. Un recommencement éternel. Bonjour, chers amis. Mon nom, c'est Ben Chicot. Le seul Ben Chicot de... Hein? Non, non, mais je suis en train de manger. Parce qu'il faut que les Ivoiriens aussi, ils aient la possibilité de manger comme moi. Voilà, c'est important. Tu vois, non? Ce sont nos frères. Mon nom, c'est Ben. Ben Chicot. Je ne sais pas si je suis le seul Ben Chicot ici, aux USC, qui était jusqu'à Ouragayo pour venir ici. Je suis le seul, non? Ou bien il y en a deux, je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup au Mexique parce que le nom originaire est du Mexique. Ben Chico, c'était un cinéaste mexicain, un célèbre cinéaste mexicain. C'est ce nom-là que mon ami m'a pris et il a pris et m'a donné depuis mon enfance. Donc, c'est mon nom, Ben Chico, c'est tout. Pour tous ceux qui me connaissent, m'appellent Ben. Voilà. Ce dimanche matin, en train de prendre un petit café normal. Je mélange toujours le café ivoirien, Nescafé, le café ivoirien, je prends un peu de colombien à 100%, Robusta, et je prends le café brésilien, je mélange, mais ça devient un café un peu dur. Voilà, et puis je mélange. Et puis je prends le pain qu'on appelle originellement le pain français, et le beurre président, et un peu d'omelette mélangée au fromage, qu'on appelle cheese omelette. Ici, on appelle ça cheese omelette. Cheese omelette, right. Et puis le bacon. Bacon, ça c'est pork. C'est pas pork, ça c'est beef. Parce qu'il y en a de pork, il y en a de turkey, il y en a tout. Mélangé un peu. Et vraiment, je prends mon petit déjeuner. Mais ce que je veux dire est que j'aimerais que tous les Ivoiriens, quel que soit où ils sont, soient à mesure de prendre le déjeuner comme un prince le matin. Parce que ici, moi, j'ai pas l'argent, hein, mais je prends mon déjeuner comme un prince. Je mange comme un prince. Pourquoi? Parce que c'est la politique des États-Unis. Les Américains, eux, leur gouvernement là, ils travaillent pour que nous, on soit satisfaits. Nous, le peuple, qui vivent sur leur territoire, on soit satisfaits. C'est ce qu'on appelle un gouvernement. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle un gouvernement. Mais chez nous, c'est un peu compliqué. Les Ivoiriens n'arrivent même pas à manger un repas. C'est-à-dire, le petit café, là même, il y en a qui ne trouvent même pas le café. Quand même. Il y en a qui ne trouvent même pas le café. Or qu'avant, on avait du café beurre. Moi, quand j'étais encore là-bas, il y a du café beurre chez les... Moi, j'ai mon ami à Bodi, je vais là-bas. Bon, si je ne veux pas déjeuner le matin à la maison, je m'en vais chez mon ami, il m'assois avec lui. Il a un café, il a tout. Café beurre, puis il met le beurre là comme ça. Mais nous, on est habitués à ça. Un bon pain, et puis le café, puis il met le lait comme ça, et puis tu manges bien. À midi, des fois même, je vais à Djamé, là. Il y avait un coin là où il y a des Béninois qui faisaient des omelettes. Tu vois, ils coupent comme ça, ils mettent dans le pain. Mais presque tous les travailleurs passaient par là pour prendre leur petit déjeuner. On n'avait pas de problème. C'est aujourd'hui, là, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, depuis 2012 que tout a commencé en Côte d'Ivoire. Allez-y comprendre quelque chose. L'Ivoirien n'arrive même plus à manger, à prendre son petit café. Nous, on est les gens des cafés. Depuis quand l'Ivoirien a commencé à prendre Garba? Garba, là, c'est venu s'ajouter quand la vie a commencé à être très chère. C'est-à-dire, Garba est venu quand ça a commencé à être cher. Hein, parce que je me rappelle, un jour, je partais chez mon ami à Bodi et il m'a présenté ça. Il m'a dit, mais tu n'aimes pas ça, il faut goûter. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, on appelle ça Garba. En ce moment, j'étais à Yopougon. Et il m'a dit, ça on appelle ça Garba. Donc j'ai goûté les gros grains d'attiqué, mais c'était très bien fait, beaucoup d'huile. Et puis le poisson, thon, bon, ils font ça comme ça. On a commencé tout ça. Nous aussi, on a eu ça. Mais ce n'était pas la priorité d'un Ivoirien. L'Ivoirien, son petit café, son café le matin. Le pain beurre. C'est ça. Hein? Si tu es un ministre, tu as eu ton diplôme, tu es allé à l'école pour toi, pour ta famille. OK? Mais dès que tu veux un boulot d'être ministre d'un gouvernement, c'est que tu travailles pour le peuple. C'est que tu deviens un travailleur pour le peuple. Parce que les taxes du peuple là, payent vos salaires. C'est vous, les Ivoiriens, qui payez les salaires des gouvernements de Draman.
Parce que c'est vos taxes qu'on coupe là, qu'on prend pour payer le salaire. Dramane n'est rien. Il n'est rien. Un président là, ils vont vous bourrer la tête que ce sont des supermen, ce sont des gens qui sont mystiques. Ben ils sont rien. Au nom de Dieu, hein. Joe Biden travaille pour les Américains ici. Si un Américain n'est pas heureux, lui, il n'est pas heureux. C'est comme ça, un gouvernement. C'est comme ça, un président. C'est comme ça, un leader. Hein? Mais chez vous, tous les Ivoiriens ont faim. Et les gens viennent faire signer des contrats avec un gouvernement qui appauvrit son peuple. Mais moi, c'est ce que je ne comprends pas. Parce que demain, si quelque chose arrive là, tous ces contrats que vous avez signés là, on va annuler ça. Au nom de Dieu, hein, on va annuler tous ces contrats. C'est nul et non effet, ces contrats que vous avez signés. Parce que vous êtes conscient de ce que fait le gouvernement et vous supportez ce gouvernement. Therefore, vous êtes des mauvaises personnes. Parce que si tu supportes un voleur, tu es un voleur. Tu es un receleur, là, tu deviens un voleur. On te condamne en même temps que le voleur. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous supportez le gouvernement qui appauvrit son peuple, c'est que vous êtes des mauvais. On va annuler tous ces contrats que vous faites là, au nom de Dieu. Hein. Ça, je vous garantis. Parce qu'un des rebelles qui ont signé des contrats, qui ont fait signer des contrats, c'est nul et non effet. Ils ont des armes et ils menacent tout le monde et ils font signer des contrats par force. C'est ce que ça veut dire. Sinon, le gouvernement, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour être un leader d'un pays, pour être un président. Hein? Tu travailles pour que le peuple arrive à manger. Si moi je suis gouverneur, si je suis président de ma famille, je suis d'abord un membre de famille, c'est-à-dire un père de famille. Si mes enfants n'arrivent pas à manger à leur faim, mais à qui revient la faute, c'est moi. C'est moi que les gens vont critiquer au dehors, le gars là. Mais il conduit une belle voiture et puis ses enfants ont faim à la maison. Ah, et puis il s'habille avec les habits chers. Et puis ses enfants n'arrivent pas à manger à leur faim. Mais ça, c'est quel genre de choses? Ça commence par la maison. Ça commence par la maison. Si Dramane, on sait que c'est les Français qui ont mis Dramane au pouvoir. Je suis d'accord sur ça. Moi, je n'ai pas de problème sur ça. Mais Dramane, en même temps qu'il sert les Français, il devait aussi s'occuper des Ivoiriens. C'est ça la réalité. Il devait aussi s'occuper des Ivoiriens. Mais le monsieur n'a jamais fait face aux Ivoiriens, hein, aux problèmes des Ivoiriens. Que vous mourrez. Le gars a arrêté. Je vous dis, je vais vous rappeler, parce que vous, on dirait que vous avez la courte mémoire. Le gars a bloqué les médicaments qui venaient en... Oh, mais est-ce qu'on peut être aussi cruel que ça? Il a bloqué les médicaments qui venaient en Côte d'Ivoire. Mais les femmes qui devaient accoucher sont mortes. Les gens qui étaient à l'hôpital, qui devaient être sur les lits d'opération, ils sont morts. Tout le monde est mort. Je vous dis, le monsieur là, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas vous aller le rater, au nom de Dieu. Il ne faut pas vous aller le rater. Il ne faut pas qu'on va le rater, hein. Faut pas, on va le rater, hein. C'est Migmag qu'il est en train de faire avec Gruber, avec le DC. Mais on va les attraper. Tous ces conneries-là, on va les attraper pour les attacher. Il ne faut pas qu'on va les rater. C'est-à-dire, le monde regarde ce qu'ils sont en train de faire. Le monde regarde, c'est eux qui sont venus les mettre au pouvoir, non? Ils sont en train de les voir. Parce que ça, ils ont fait comme agenda. Pour pouvoir maltraiter les Ivoiriens au profit de l'oligarchie européenne. OK? Donc, il ne faut pas que vous allez les rater au nom de Dieu. Ces gars-là, non. C'est pas possible. Un président, dès que tu dis que tu travailles pour un peuple, dès que tu acceptes le poste de président, ou bien tu te forces à être président, c'est que tu dois t'occuper du peuple et du pays. Hein? C'est ton travail, parce que nos taxes, là, c'est ça qui paye vos salaires. Les ministres, là, ne sont rien. Ils ne sont rien, c'est les taxes des Ivoiriens qui payent leur salaire. Ils ne sont rien. Ce ne sont pas des supermen. Hein? Dramane n'a pas un superman. Hein? Ce sont pas, tu es être président de la République, tu n'as pas besoin d'être un superman. Il faut être un homme normal, un homme réfléchi, un homme qui est capable de prendre des décisions. Hein? C'est ça. On appelle un président. Quand tu veux être président, là, on a dit que tu ne vas pas à l'école pour être président, non? Ça, c'est vrai. Il n'y a pas l'école de présidence. Tu ne vas pas à l'école pour être président. Président, là, c'est un homme réfléchi.
Un homme qui sait lire les problèmes des gens. Hein? Est-ce que Dramane a une fois voyagé à Chose? Il est allé une fois à Ouragayo, il est allé une fois à Man, il est allé une fois à Bangourou, Bondoukou, Bongouanou, tout ça là. Est-ce que Dramane est rentré dans le peuple une fois, vous et moi, parlez-moi, parce que c'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Est-ce que Dramane est une fois parti là-bas pour croiser les Ivoiriens, pour parler avec les Ivoiriens? Excusez-moi. Ça là, ça arrive au milieu, donc je ne pouvais rien faire. Voilà, excusez-moi. Hein? Dramane a une fois allé quelque part pour croiser les Ivoiriens? Jamais. Parce qu'il ne travaille pas pour la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, il travaille pas, il n'a jamais travaillé pour la Côte d'Ivoire. Regardez le petit Ibrahim. On fait toujours allusion à lui parce que c'est un modèle de président qu'on veut en Afrique. Il croise les enfants, il leur parle qui il est. Il leur parle ce qu'il est en train de faire et ce qu'il veut faire pour le pays. Les gens ont commencé à le connaître. Mais c'est comme ça, Dramane, c'est comme ça un président. Quand Obama venait aux États-Unis, nous, on ne connaissait pas Obama. Il était figé aux choses à Chicago, qui le connaissait en 2008. Nous, on ne connaissait pas Obama. Mais quand il est venu nous se présenter à nous. Il a fait des meetings ici, meetings là, croiser les gens là, ici, là, partout, partout, partout. Il dit, c'est comme ça, on m'appelle, c'est comme ça, je veux que vous me votez pour que je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça. J'ai dit à mon cousin, il dit, mais le gars là, il parle bien là, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va voter pour lui? Il dit, ah, on n'a qu'à le voter. Et on l'a voté, Obama, il a été président. C'est comme ça que quelqu'un sort pour pouvoir parler à son peuple. Il faut se faire connaître. Il faut regarder Assimi Goïta. Il est dans le peuple. Il est partout. C'est ça qu'on appelle un président qui travaille pour son peuple. Mais Dramane est figé dans le coin là-bas. 1, 2, 3, 4, il prend l'avion, il est parti en France. Il est allé rendre compte à Macron. 1, 2, 3, 4, il est parti en France. Ouais, c'est malheureux. C'est malheureux, ces vassaux des salons là. Ils ne changent pas leur manière de s'asseoir. Les vassaux des salons n'arrêtent pas de changer leur manière de s'asseoir. Ils ne changent jamais leur manière de s'asseoir. Vous comprenez? Mais moi, je suis peiné parce qu'un Ivoirien devait être à mesure d'avoir un déjeuner, un propre déjeuner. Déjeuner comme un prince dans son pays. C'est-à-dire, ce qu'il veut manger là, c'est ça qu'il mange. Je donne une proposition. Abou Dramane Tiani, yesterday, enfin, quand je dis hier, c'est-à-dire une date récente, il a fait diminuer les prix des denrées chez lui au Niger, je crois, à 35%. Écoutez-moi bien, 35%. Les ciments, tout ça là, ça a été diminué. En Côte d'Ivoire, là, si Dramane veut aider le peuple pour le moment qui ne travaille pas, 72% des Ivoiriens ne travaillent pas, ils sont en chômage. Alors, il faut qu'il diminue les prix de tout, 35% aussi. Voilà. 35%. C'est-à-dire du gaz. Je parle du gaz, c'est-à-dire gaz ici, on dit gaz, c'est-à-dire de l'essence. 35%. Les taxes douanières n'ont qu'à diminuer 35%. La banane, le riz, tout, la viande, les kilos, tout, 35%, blâme. Celui qui ne veut pas appliquer ça ne vend pas en Côte d'Ivoire. Ça s'arrête là. 35% des prix, ça va diminuer. Les prix des maisons, 35%, ça s'enlève. On enlève 35%. Les prix des cautions, les cautions ont réduit à 2 mois. Ou c'est-à-dire 1 mois de caution, 2 mois de caution, 1 mois d'avance. Au lieu de 6 mois, 5 mois. Ah bien, 3 mois. Comme ça, les Ivoiriens, ils vont pousser un ouf de soulagement un peu quelque part. Même s'ils ne travaillent pas. Parce que si tu arrives dans nos villages, là, c'est la misère. Nos sœurs avec qui on allait à l'école, qui n'ont pas eu la chance de quitter la Côte d'Ivoire et de voyager, ou bien de faire quelque chose. Mais ces filles-là n'ont jamais eu un pikini de gouvernement de Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est des citoyens ivoiriens. La Côte d'Ivoire devait être à mesure de payer nos filles qui ont des enfants sans mari aujourd'hui, leur donner des toits, parce qu'on en a les moyens. Mais ça dépend du leader. L'argent qu'il devait prendre pour investir en Côte d'Ivoire, tout cet argent est reversé en France. C'est ça le problème des Ivoiriens. Alors, moi, ce matin, je me lève là, je suis nu, je ne me suis pas habillé. Je vous dis, je veux que les Ivoiriens aient la possibilité de manger à leur faim. Dans un premier temps, dans un pays là, c'est la nourriture. Il faut qu'on soit autosuffisant en aliments. Tout le monde mange à sa faim, ça c'est 1. De 2, tout le monde arrive à se soigner. Comme ça, les gens vont durer sur la terre.
Comme ça, les gens vont durer un peu. Parce que chez nous, là, c'est les jeunes qui meurent. Tout le monde meurt. Pourquoi? Par manque de soins. Alassane avait déjà tué les Ivoiriens en arrêtant les produits pharmaceutiques rentrant en Côte d'Ivoire en 2010. Donc lui, ce n'est pas son problème. Que vous mourrez en masse, ce n'est pas son problème. Mais il ne faut pas le rater, le monsieur là, au nom de Dieu. Le jour où on l'a attrapé là, moi-même, je serai là. Au nom de Dieu. Ah non, 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 non. Ben non, mais il est mauvais. Il est mauvais. Le monsieur, il est mauvais. Ah, dans un pays, tu vas bloquer les produits pharmaceutiques pour entrer, pour pouvoir soigner des gens. À cause de ton pouvoir. Ah, non, mais c'est pas la peine. Et le monde regarde. Hein. Le monde n'a jamais réagi. Mais demain, si la Côte d'Ivoire prend son pays en main, c'est fini, hein, le monde là. Vous allez rester à l'écart. Ça, c'est moi qui vous dis. Hein. Vous allez rester à l'écart. Hein. Mais, je m'arrête là pour le moment. Je vais aller m'habiller pour faire vidéo. Parce que ça là, c'est préliminaire. Préliminaire. Par exemple, matin bonnet, je me suis réveillé là. Franchement, je mange bien et je veux que les Ivoiriens aussi arrivent à bien manger. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. Partagez. Ciao, 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 ciao. Allez, au revoir.